Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Bastien Le Chevalier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du cinéma à Le Rex à Bernay. Alors, je vais commencer par quelque chose qui a beaucoup fait parler de vous, de votre cinéma notamment. Durant le confinement, sur votre page Facebook, on pouvait lire que vous aviez fait le plein. Parlez-nous un peu de cette opération. Alors oui, fait parler de moi, non, fait parler du cinéma et des Bernayens, parce que sans les Bernayens, tout ça n'aurait jamais pu buzzer autant. C'est-à-dire que, comme beaucoup de mes collègues, j'étais très triste de voir cette salle de cinéma vide, et j'avais invité les Bernayens qui le souhaitaient à m'envoyer une photo d'eux, un selfie, afin de garnir chaque fauteuil pour ne plus avoir deux salles vides. Et après, on a mis ça en image avec une petite vidéo rythmée et qui a fait le buzz un peu partout, dans pas mal de médias. Alors, notamment dans cette vidéo, on voit danser un peu tout heureux. C'était une sorte de soulagement, en quelque sorte, de pouvoir donner, pas une seconde vie, mais d'entretenir une certaine vie dans le cinéma malgré le confinement. C'est ça, l'intérêt de tout ça, c'était qu'on continue de parler des salles de cinéma. Parce que, comme d'autres secteurs, on avait l'impression d'être un petit peu oublié dans les médias. On parlait essentiellement bar-restaurant en permanence. Alors évidemment, ils étaient dans la même galère que nous, mais ils n'étaient pas les seuls. Aujourd'hui, par exemple, on est toujours dans la même situation pour certains secteurs dont on ne parle pas, les discothèques par exemple, qui sont dans une très très grande difficulté. Et à l'époque, je trouvais qu'on ne parlait pas assez des salles de cinéma. Donc moi, j'avais envie de trouver un moyen, histoire que ça buzz, ça fasse marrer, et du coup, qu'on parle des salles de cinéma. Et alors, d'autant plus qu'un cinéma dans une petite ville comme Bernay, ça doit avoir de l'importance, un peu comme le café du coin où on se retrouve, c'est un lieu de rendez-vous dans le village. Comment les habitants ont géré cette période? Quel retour vous avez eu? Est-ce que finalement il y avait un véritable manque de pas aller au cinéma? Est-ce qu'ils avaient vraiment envie de revenir? Oui, oui. La plupart des photos que j'ai reçues étaient toujours accompagnées, pour la plupart, de petits messages où les personnes m'expliquaient que le cinéma vraiment leur manquait, et que le fait qu'on les prive de manière obligatoire, ça accentuait leur envie d'aller se faire une toile, d'aller au cinéma. C'est souvent le cas quand on vous prive de quelque chose. C'est là que vous vous rendez compte à quel point c'est important pour vous. Et le cinéma, ça a été pour moi le cas pour beaucoup de personnes, et même des gens qui n'ont pas souhaité envoyer leurs photos par timidité, ont profité de l'opération pour m'envoyer un petit message. On pense à vous, on aimerait bien retourner au cinéma, les fauteuils rouges nous manquent, etc. Donc oui, oui, pour moi c'était très positif. Et alors justement, est-ce que ces personnes qui vous ont envoyé les photos, qui vous ont envoyé les messages, ont été parmi les premières à revenir lorsque vous avez réouvert? Beaucoup, oui. Beaucoup. Je sais qu'il y en a même qui sont venus dans les premiers temps sans même savoir le film à l'affiche. Ils se disaient, nous, on va au cinéma. Voilà, qu'importe le film, on veut retrouver la salle, on va se faire une toile, se faire une sortie aussi, parce que ça reste une sortie culturelle, familiale, loisir, et tout ça leur a manqué. Donc oui, j'en ai beaucoup qui sont revenus dès la réouverture. Et alors vous, quel était votre sentiment? Parce que même si on ne pouvait pas accueillir autant qu'avant, quel a été votre sentiment d'enfin pouvoir réouvrir, d'enfin réaccueillir du monde, d'avoir ce contact avec les gens qui a dû aussi vous manquer pendant le confinement? Ah ouais, le cinéma, c'est un métier de passion. On est tous ceux qui sont derrière le projecteur, on est tous des passionnés. Donc là, on retrouve voilà ce contact direct, le plaisir de partager aussi, parce que le cinéma, c'est un partage d'émotions. Et là, pendant 3 mois, vous ne partagez plus rien. Là, on a envie de leur faire partager de l'aventure, de la science-fiction, du drame, du rire. Et donc, une fois que vous pouvez retoucher à ça, rediscuter avec les clients éventuellement à la sortie de la séance, qu'ils ont pensé, les émotions qu'ils ressentent, etc. Ou même parfois aller en salle pendant le film, histoire de vivre une scène en même temps que ses spectateurs, parce qu'on sait qu'à tel moment, il va y avoir une émotion. Voilà, retrouver tout ça, oui, ça fait beaucoup de bien. Et alors depuis la réouverture, comment vous qualifieriez le retour? Quel bilan vous dressez depuis que vous avez réouvert? Alors le bilan, il est très mitigé, parce que si on a vu du monde, on n'en a pas vu tant que ça non plus. Donc le bilan est quand même très contrasté. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur une période équivalente, 2020-2019, la moyenne en France, il y a encore quelques jours, elle était de moins 78%, ce qui est colossal. Il y a très peu d'entreprises, très peu de secteurs qui peuvent se dire on maintient l'activité avec seulement 22% de notre chiffre d'affaires habituel. Nous, à Bernay, il a été que de moins 68, moins 67%. Est-ce dû au fait du petit buzz, la vidéo qu'on a fait parler? Est-ce que c'est dû à ça que Bernay subit un petit peu moins cette baisse? C'est possible, ça on ne pourra jamais
le certifier vraiment. Donc le bilan, il est tout de même mitigé. Et alors, il y a des aides de l'État qui commencent à être envisagées. On n'a pas encore de réelles mesures précises, mais qu'est-ce que vous espérez pour le secteur du cinéma pour aider justement les gros cinémas comme les petits à rester finalement et à ne pas disparaître en raison de la crise? On attend, c'est comme tout, c'est des aides financières. Ouais, les aides financières étaient là pendant le confinement, avec la prise en charge du chômage partiel, l'annulation totale des charges. Pour ceux qui étaient propriétaires de leurs murs, eh bien, ils annulaient le loyer tout simplement. Ceux qui n'étaient pas propriétaires de leurs murs, certains s'en sont bien tirés parce que les propriétaires ont bien voulu suspendre les loyers, d'autres non, donc pour eux c'était très compliqué. Et maintenant on attend un vrai plan de relance. Il y a eu des annonces de la part de Jean Castex, le Premier ministre, fin de semaine dernière, mais sans qu'on en connaisse pour l'instant les tenants et les aboutissants. Fin septembre, il y a le congrès national de la Fédération des cinémas de France qui se tiendra comme chaque année à Deauville. J'y serai comme chaque année. Et là, on espère avoir vraiment des mesures claires, nettes et précises pour relancer un secteur qui est vraiment, vraiment à la peine en ce moment. Et alors, est-ce que le protocole sanitaire n'est pas aussi un peu pour quelque chose dans le fait que les gens ne reviennent pas forcément? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop strict? Est-ce que le fait de devoir porter le masque ne fait pas que les gens n'ont pas forcément envie d'aller au cinéma pour porter le masque, ils restent plutôt chez eux à regarder un film chez eux directement? Alors ça peut être vrai pour aujourd'hui, ça ne l'était pas avant puisque le masque n'était pas obligatoire en salle. Vous deviez porter le masque juste dans le hall, dans les zones de circulation. Si vous sortiez de la séance pour vous rendre aux toilettes ou autre chose, là vous deviez remettre votre masque, mais une fois que vous étiez installé, vous pouvez retirer votre masque pour profiter du programme. Maintenant, il l'est. Et est-ce que vous n'avez pas peur que justement ça contribue à garder un faible niveau d'entrée? Moi, au contraire, j'espère que ça peut rassurer les gens qui étaient sceptiques à l'idée d'aller dans une salle de cinéma en se disant bah non, justement, le masque n'est pas obligatoire, c'est dommage, il n'y a pas de mesures strictes, c'est la personne qui est à 2-3 rangs de nous respire sans masque. Là maintenant, c'est plus le cas. Donc j'espère au contraire que ça va avoir un effet positif et que les gens qui étaient un petit peu frileux à l'idée de retourner en salle, aujourd'hui vont se dire bah non, maintenant tout le monde a le masque, voilà, on peut retourner au cinéma vraiment sans aucune crainte. Et puis vous êtes aussi victime en quelque sorte de l'émergence des plateformes de vidéo à la demande. Je pense notamment au film Mulan qui devait sortir en salle. Il y a eu toute une publicité autour de cette sortie et finalement Disney a décidé de le sortir que sur sa plateforme. Est-ce que pour vous c'est un réel problème ces plateformes et maintenant les gens se disent on reste chez nous, on va pas au cinéma, on regarde le film directement de chez nous? Alors ça peut être un problème pour le cas de Disney, alors, comme vous le dites très justement, il y a eu beaucoup de pubs de fait, notamment par les salles de cinéma. C'est un classique. Quand un film sort en salle, la salle assure la promotion du film. Parce que on est sur un produit où on va partager les recettes, les bénéfices. Donc, tout à fait normal. Maintenant, pour le cas de Mulan, les salles de cinéma, elles ont fait la promotion de ce film pendant des mois et des mois, notamment en termes de bande-annonce, en termes d'affichage, en termes de posts sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, ces bénéfices seront au seul bénéfice de Disney. Donc là, il y a un véritable problème qui se pose. Donc il y a une concertation en ce moment, et pourquoi pas un recours juridique pour facturer à Disney toute cette promotion qui a été faite. Parce qu'on fait de la pub dans les cinémas pour des marques de boissons gazeuses, des marques de voitures, des assurances, des banques, etc. Et ces pubs-là, gérées par des régies publicitaires, sont facturées. Là, on envisage que ce soit le cas, notamment pour Mulan. On est en train de faire tout un historique de tout ce qui a été fait autour de Mulan, et on va voir ce que ça va donner. Parce que c'est pas normal que des salles qui aient assuré la promotion d'un film pendant des semaines, des mois, via tous les supports possibles, ne puissent pas bénéficier du retour sur, entre guillemets, sur investissement. Et alors pour terminer, il y a le nouveau cinéma qui devrait arriver. Peut-être est-ce que vous pourriez nous dire la date de livraison, théoriquement, d'ouverture? Pour le moment, c'est pas eu pour quand? On va dire une date espérée. En période, nous on avait dit début d'année. Alors je sais qu'il avait été annoncé par votre presse fin 2020. Nous on a toujours dit début 21. 2020, fin 2020, ça nous paraissait vraiment trop juste. Nous on a toujours annoncé début 21. Maintenant avec le retard pris par le Covid, parce que le chantier a été arrêté,
Il a repris après en équipe réduite, avec un protocole sanitaire qui fait forcément retarder. On espère printemps 2021. Eh bien, merci beaucoup Bastien Le Chevalier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du cinéma Le Rex à Bernay. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.